Here's the business. Amis du jour, bonjour. Le personnage de Stephen Strange est créé en 1963 par Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man, et étonnamment, absolument pas par Stan Lee, qui pourtant est visiblement l'interprétation physique du personnage. J'avais jamais remarqué, mais visuellement, c'est les mêmes en fait. Quoi qu'il en soit, nous voici aujourd'hui avec le remake à peine voilé d'Iron Man version magie, ce qui manquait à l'univers Marvel. L'idée de dimension parallèle avait été frôlée du doigt par le gentillet Ant-Man. Je dis gentillet dans le sens que ça aurait pu être un petit chef-d'œuvre si elle avait été réalisée par son metteur en scène d'origine, le génialissime Edgar Wright. Wright avait quitté Marvel à cause de différends artistiques. En vrai, il était trop original pour les studios. Et c'est justement là le problème du film d'aujourd'hui, Doctor Strange. Vous méprenez pas, Doctor Strange est un bon cru Marvel, dans le sens que il se défend, seulement il apporte rien de nouveau, malheureusement. Oui, il y a la magie, ce qu'on n'avait pas vu précédemment, et beaucoup de choses à définir pour ce nouvel univers. Seulement, la formule Marvel trouve ici ses limites. J'entends par là que tout se passe exactement de la même manière, comme d'habitude. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une origin story. Ouais, peut-être, mais enfin les films Marvel, malheureusement, restent toujours contigus dans une même formule. Il y en a peut-être un ou deux qui ont réussi à en sortir, que ce soit les Gardiens de la Galaxie, par exemple, ou... Ici, seuls de forts sympathiques visuels servent à changer la donne. Bon, ils sont très inspirés d'Inception, mais on l'entendra par rigueur. Mis en scène par Scott Derrickson, déjà réalisateur du très moyen L'exorcisme d'Emily Rose et du gentillet Sinister, un film relativement sympathique si on ne compte pas son dernier acte. Le film souffre d'une réalisation un poil confuse, en particulier lors des scènes d'action. Et je parle pas du fait que le décor part en vrille derrière et que ça rend la scène confuse. Non, au niveau des fights à proprement parler, la caméra est souvent trop proche, ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à voir ce qui se passe. C'est quand même un petit peu gênant au cinéma, vous le reconnaîtrez. En revanche, l'acting est top. Benedict Cumberbatch en tête, toujours génial et collant parfaitement au personnage. C'est-à-dire que c'est lui, il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, on a Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen, un acteur que j'adore et qui est très bon dans le film, étant donné ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est ton personnage de méchant. Voilà tes motivations. Non. Et oui, parce que, comme d'habitude, formule Marvel oblige, son méchant n'a aucune personnalité. Parce que ces mecs quoi, ils veulent conquérir le monde ou devenir immortels. Ou les deux. Alors, c'est un peu comme si Marvel Studios se gardait les meilleurs méchants de côté. Parce que, en vrai, ils y sont arrivés qu'une seule fois, avec le personnage de Loki. Du reste, on est tombé que sur des méchants plats qui servaient à rien. Un héros n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est face à un ennemi de taille. Par exemple, les meilleurs vieux James Bond sont ceux qui contiennent les meilleurs antagonistes. Et Marvel est malheureusement à la peine dans cette catégorie, mais bon, je crois que je me répète. C'est peut-être pour ça justement que Marvel essaye de modifier sa propre formule sur deux points bien précis du film. Numéro 1, introduire un personnage secondaire qui servira éventuellement de méchant pour la suite, je n'en dirai pas plus, spoiler oblige, et le fait de lutter contre ce cliché présent dans tous les Marvel, la destruction d'une ville en guise de dernier acte. Ici nous assistons à une situation inversée. Malheureusement, ceci ne suffit pas à changer la structure profonde de la formule. Marvel Studios joue la sécurité, comme d'habitude, en nous présentant un magnifique véhicule sans beaucoup de chevaux. Quand on voit les possibilités que nous offre ce film, devoir se contenter uniquement de la formule Marvel, c'est plus seulement dommage à ce stade, ça commence à être lourd. Sur ce, amis du soir,